Pour la modernisation de l'état civil guinéen, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a initié ce jeudi 7 août 2023 un atelier de 2 jours sur la présentation et la validation de la stratégie nationale de communication et de la mobilisation sociale du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Cette initiative axée sur la biométrisation des données en Guinée va favoriser la régularisation des citoyens et des enfants sans acte de naissance. C'est un programme national qui va permettre à la Guinée d'avoir 2 registres très importants pour la vie de la nation, pour le développement local, mais pour le développement économique et social et culturel de notre pays. Le registre national de l'état civil et le registre national des personnes physiques. C'est quoi le registre national de l'état civil? C'est que ce registre va conserver l'ensemble des faits d'état civil qui concernent un citoyen. L'acte de naissance, vous aurez toujours la copie dedans. L'acte de mariage, vous aurez la copie. Le certificat de décès qui est délivré par les communes, vous aurez la copie. Quand vous devrez recevoir l'enfant de votre grande sœur, de votre grand frère, de votre oncle, vous êtes obligé de faire un jugement d'adoption. Vous allez avoir cette copie. Quand vous changez de résidence, on va savoir à quel niveau vous êtes. Le registre des personnes physiques viendra avec la photo et les empreintes digitales. Et avec le numérique, vous aurez également la photo, l'empreinte digitale comme je l'ai dit, mais votre adresse actuelle. Donc ça va vous permettre de gérer les changements d'adresse, mais de gérer les individus dans les localités administratives comme le secteur, le quartier, le district ou la commune. Pour rendre plus fiable ce projet, une base de données sera interopérable avec l'ensemble des acteurs de tous les domaines et un numéro personnel d'identification de l'individu à chaque citoyen, d'où la nécessité de l'implication de plusieurs départements. C'est une partition commune, parce que c'est quand même une action gouvernementale. Et juste à titre de rappel, nous sommes dans le comité de pilotage où le ministère de la Communication joue le rôle de rapporteur. Et donc nous sommes dans la phase maintenant opérationnelle et je pense que lorsqu'on parle de communication, on ne peut pas exclure le ministère de la Communication. Le rôle important que doivent jouer les médias et les organes de presse dans ce processus est quand même capital. Parce que la prise en main par tous les citoyens est quand même nécessaire et pour cela, la communication joue un rôle majeur. Mais nous, en tant que société civile, notre préoccupation, c'est comment les citoyens vont au maximum participer, parce que c'est un processus non seulement qui est nouveau dans notre pays, mais qui contribue à limiter beaucoup de violations, beaucoup d'infractions que les gens commettent à travers leur identité. Pour le ministre, cet atelier de présentation et de la validation va permettre de doter les programmes de ce document national de communication et de mobilisation sociale des citoyens afin d'attirer l'attention des citoyens sur la nécessité. Oui, cet atelier permettra de doter le programme de ce document national de communication et de mobilisation sociale des citoyens afin de permettre d'informer les citoyens sur l'ensemble du territoire national à travers plusieurs canaux de communication qui permettra le bon déroulement de ce programme, la mobilisation des citoyens et l'acceptation de tout le processus sur le terrain devant aboutir à la constitution du registre national de l'état civil, d'où sera tiré le fichier électoral pour le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Pour rendre ce registre national plus accessible au public, 20 000 points d'enregistrement seront créés dans les structures sanitaires, les lieux de culte et les cimetières à travers le pays.